Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler aujourd'hui de conseils diététiques. Euh, Même si le thé a évidemment de nombreuses vertus diététiques et je vous en parlerai juste après, je voulais vous faire découvrir en fait une box de thé que j'adore, que j'ai découvert il y a maintenant un an, parce que je crois que j'ai acheté leur première box en décembre 2012. Et depuis, je la prends chaque mois parce que à chaque fois, ils arrivent toujours à se renouveler et j'adore vraiment leur concept. Alors, je vous montre la box que j'ai reçue pour ce mois de février. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est la box envoûtée, puisqu'il existe deux box aujourd'hui sur le marché concernant le thé, en tout cas que je connaisse. Donc, l'autre, je ne la connais pas et envoûtée, par contre, oui, je connais depuis déjà un an. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe des box, en fait les box c'est un abonnement où après on peut prendre individuellement chaque mois. Euh, Où on reçoit en fait des miniatures de différents produits. Donc là c'est une box pour le thé, mais il y a aussi des box pour la beauté, la cuisine, le vin. Enfin, en fait le but étant de vous faire découvrir des saveurs et des marques différentes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas près de chez vous. Et du coup, de vous permettre de les découvrir et éventuellement de les acheter ensuite sur le site internet de la marque que vous avez aimé. Donc moi j'avais l'habitude de prendre mon thé sur le site Le Palais des Thés et je continue toujours à acheter chez eux parce qu'ils ont des thés de très bonne qualité. Euh, mais c'est vrai que ça reste toujours la même marque et Envoûté me permet en fait de goûter des marques que je ne connais pas et qui pourraient me faire découvrir des saveurs que je ne connais pas non plus. Donc en fait, dans chaque box envoûtée, il y a différents thés de différentes marques, différentes saveurs et de différentes formes aussi. Donc c'est ça qui permet aussi de découvrir le thé parce que par exemple le mois dernier on a eu du thé en branche de lavande, en brin de lavande. Il y en a une autre fois où on a eu du thé qui était en forme de stick à mettre directement dans le mug pour infuser directement votre thé dans votre tasse. Et puis sinon, on a sous forme de sachets individuels, de vrac. Ou même quelquefois on a carrément des boîtes miniatures. Donc par exemple une boîte que j'ai eue il y a déjà quelques temps de la marque Daman et Frères. Euh, voilà, donc ça vous montre un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Et en général, chaque mois, dans la box, vous avez une petite surprise. Donc le mois dernier, c'était des petits sablés à la framboise. Une autre fois, pour la box Iswara, c'était une petite cuillère à thé enfin dorée. Voilà. Et puis bon, après on a eu d'autres cuillères à thé aussi dans d'autres box. Donc en tout cas, dans chaque box, il y a toujours un petit livret pour vous montrer, pour vous faire découvrir, pardon, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Donc j'ai gardé tous mes petits livrets depuis le début, puisqu'en fait je mets mon avis sur chaque thé. Comme ça, je sais si je peux le racheter ou pas, s'il m'a plu ou pas, parce que bon, quand on en goûte plusieurs, après on se souvient plus, sauf si on a vraiment adoré. Donc par exemple, pour le mois dernier, voilà, j'ai mis la petite annotation de ce que j'ai pensé de ce thé. Donc je vais vous faire découvrir la box de ce mois-ci, donc qui est violette. Alors quand on l'ouvre, ça se présente en général comme ceci. Et donc ce mois-ci, le thème, parce que chaque mois il y a un thème différent. Donc ce mois-ci, le thème c'est dimanche gourmand, en parlant d'un brunch en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ont annoncé la box comme une box avec du thé qu'on peut déguster pendant des brunchs, donc des thés qui vont aussi bien avec du salé qu'avec du sucré.
Donc il faut savoir que quand on ouvre la box envoûtée, il y a toujours une odeur qui est caractéristique du thème de chaque box. Et donc ce mois-ci, nous avons tout ceci. Donc à chaque fois, moi je suis ravie parce qu'il y en a toujours en quantité importante. Donc ce mois-ci, nous avons un sachet, enfin il y en a plusieurs, hein, de la marque Pagès. Donc c'est Songe de voyageuse. Donc c'est du thé noir à la fleur de bleuet. Donc il y a 2 sachets. Ensuite, on a 3 sachets de la marque Compagnie Coloniale. Donc c'est du thé noir de Chine, délicatement fumé. Voilà. Ensuite, on a encore 3 sachets de la marque Pagès, encore une fois. Donc c'est un thé noir Darjeeling. Nous avons un sachet comme ceci. En général, ils font 20 grammes, voilà. Alors, c'est une marque que je ne connais pas, que je n'ai pas découvert encore chez Envoûté. Et donc, c'est un rooibos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le thé rooibos, en fait, c'est un thé rouge. Alors, on dit thé, mais en fait, c'est pas vraiment la plante, c'est pas du thé. C'est une plante qu'on infuse et qui ne contient pas de théine. Donc, il peut être intéressante pour boire, par exemple, le soir. La petite surprise de ce mois-ci, c'est une confiture au sucre de canne et donc les fruits qu'il y a à l'intérieur, c'est pêche, abricot, mangue et passion. Donc ça doit être une marque qui fait des confitures, confiturerie, voilà. Et puis nous avons en très grand format du thé vert à l'orange et au citron vert, qui sent super bon. Personnellement, j'adore les thés avec des agrumes. Donc, vous voyez, le conditionnement est quand même assez important. Et ensuite, dans le petit livret, donc, on a toujours le petit édito. Et ensuite, vous avez pour chaque thé 2 petites pages qui sont prévues. Donc, avec le nom du thé, la marque. Si c'est plutôt un thé sans théine, un thé de quel pays il est d'origine, vous avez une petite photo. Et puis le temps d'infusion, évidemment, température de l'eau. Et puis vous avez le descriptif de la marque. Et puis vu que ce mois-ci c'est le thème du brunch, ils vous ont noté ce que vous pouvez manger en salé et en sucré avec. Et puis en dessous, vous pourrez noter évidemment votre avis sur le thé en question. Donc vous avez ça pour toutes les pages. Alors évidemment, je n'ai pas encore goûté ces thés puisque je l'ai reçu là aujourd'hui. Donc je n'ai pas eu le temps de découvrir. À la fin du livret, vous avez toujours une recette. Une recette avec un des thés qui est présent dans la box. Donc là, la recette de ce mois-ci, ce sont des bouchées de poulet au sésame. Et puis, le thé en question, c'est le fameux rooibos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc après, vous avez la recette ici. Et puis, à la fin, vous avez le nombre de thés que vous pouvez trouver, les quantités. Et puis évidemment tous les liens vers les réseaux sociaux de Envoûté. Voilà, donc en général je n'ai jamais été déçue de ces box. Tous les mois ils arrivent à se renouveler, à nous faire découvrir des saveurs différentes. En plus je trouve que les quantités de thé sont quand même assez importantes. Par exemple la boîte fait 70 grammes. Donc il y en a quand même pour pas mal de thé. Les sachets individuels, ça peut être sympa pour emporter au bureau ou autre. Et puis les boîtes, on peut les garder pour utiliser pour d'autres choses. Moi je sais que j'ai mis du vernis, du maquillage, des épices. Enfin après vous l'utilisez pour ce que vous voulez. Mais je trouve ça super sympa. Et chaque mois la couleur de la box change en fonction du thème évidemment. Le mois dernier, elle était, comme c'était le thème 7e ciel,
Donc elle était de couleur un peu bleu ciel avec le logo en hologramme. Elle était très belle. Donc ensuite, pour faire simple, parce que moi je trouve que les boules à thé, c'est pas très pratique en soi puisqu'il faut toujours la nettoyer après. Donc moi ce que j'utilise et ce que j'achète chez le Palais d'été, c'est en fait des petits sachets comme ceci. Et puis vous avez un petit bâtonnet qui va avec. Donc pour tout ce qui était en vrac, en fait, du coup je mets à l'intérieur la quantité de thé. Et puis ensuite, je plante le bâton à l'intérieur et je pose ça sur ma tasse de thé. Et ça me fait un sachet individuel. Donc comme ça, après, dès que c'est infusé, on peut le jeter. On n'a pas besoin de nettoyer la boule à thé. En plus, ça a toujours tendance un petit peu à changer de couleur. Les boules à thé, ce métal. Donc forcément, je trouve pas ça pas très propre au final. Et puis comme ça, au moins là, c'est individuel, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous savez tout pour cette box envoûtée. C'est vrai que c'est une vidéo qui change complètement de ce que je fais d'habitude, mais je suis tellement fan d'envoûter que du coup je voulais vous en parler, vous le faire découvrir. Évidemment, le thé a des vertus très intéressantes au niveau antioxydant. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur les antioxydants, justement, vous pouvez les revoir. Et puis évidemment, ça permet toujours de boire. Donc mes patients, je leur dis toujours qu'il faut boire davantage dans la journée. Mais quelquefois, il y a des patients qui n'aiment pas l'eau nature. Et c'est vrai que pour le coup, le thé vous apporte des saveurs complètement différentes d'un thé à l'autre. Et puis tout ça, évidemment, sans aucune calorie. Donc c'est quand même un gros avantage. Et puis évidemment, ça permet de se réchauffer en hiver. Et puis l'été, on peut très bien infuser l'été froid. D'ailleurs, ils avaient fait une box avec que du thé à infuser pour faire du thé glacé. Et c'était très très bon, je m'étais vraiment régalée. Voilà, bah écoutez, vous retrouverez pardon, ma vidéo habituelle ce soir. Donc c'est la troisième vidéo sur le fait d'arrêter de fumer avec des conseils pour ne pas prendre de poids. Et puis si cette vidéo plaît, peut-être que j'en ferai une autre avec la box envoûtée du mois de mars. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve à très bientôt.